Professeur Nicolas, très simplement, qu'appelle-t-on le manteau terrestre? Eh bien, si on regarde une section dans le globe terrestre comme celle-ci, on va appeler manteau terrestre toute cette zone en noir, c'est-à-dire cette zone qui s'étend entre le noyau en rouge et l'écorce terrestre. L'écorce est une pellicule qui a 30 km d'épaisseur, donc qui est largement exagérée sur cette coupe. Et le manteau, donc, arrive depuis 30 km sous la surface jusqu'à 2900 km. Le noyau, ensuite, va de 2900 à 6000 km, qui est la dimension du rayon terrestre. En particulier, si on prend un échantillon de ces roches du manteau, on en extrait une carotte. On va disposer cette carotte au sein d'un assemblage en céramique, lequel prend place, comme vous le voyez ici, dans ce cylindre frété, et l'échantillon est dedans, bien sûr. Et grâce à un piston, on va pouvoir exercer une pression qui va correspondre à une profondeur allant jusqu'à 75 km. Il y a un four interne qui permet de chauffer l'échantillon et par conséquent des températures allant jusqu'à 1500 degrés, même plus éventuellement, c'est-à-dire celles qui règnent dans le manteau terrestre. Et enfin, dernière performance unique, c'est qu'on peut simultanément, grâce à ce petit piston, déformer l'échantillon en appuyant dessus. Vous voyez, il y a un piston coaxial au premier. De la sorte, nous réalisons des déformations qui sont à peu près comparables à celles qui se produisent dans le manteau. Professeur Nicolas, quelles sont les conclusions pratiques sur l'évolution de la Terre que vous tirez de vos expériences? Eh bien, on peut dire que les sciences de la Terre ont vécu depuis une dizaine d'années une véritable révolution, en ce sens que maintenant, tout le monde admet la théorie de la dérive des continents et de la tectonique globale. C'est-à-dire qu'à partir de rides océaniques comme celle qui court au milieu de l'Atlantique, les continents s'écartent progressivement. Vous voyez que ici, l'Amérique s'emboîte très bien dans l'Afrique. La question qu'on se pose maintenant, je vais me tourner vers le tableau, c'est celle de savoir comment et pourquoi ces continents se déplacent. Eh bien ça, c'est dû à des mouvements dans le manteau, des mouvements au sein du manteau. Le manteau se déforme, et c'est là où notre appareil prend son intérêt. Grâce à cet appareil, nous pouvons au laboratoire étudier les déformations qui se produisent dans le manteau, et par conséquent comprendre le moteur et finalement la façon, de façon plus précise, la façon dont dont la croûte se déplace.